On se sent attaqué, on se sent agressé. On n'est pas inquiet, on est écœuré. On ne veut pas être rassuré, on veut être protégé. C'était mon témoignage d'aujourd'hui, puis je voulais vous le partager. Cette intervention résume ce que pensent bien des résidents du secteur Limoilou. La poussière en provenance du port est toujours présente dans leur milieu et ils n'ont toujours pas d'études de la direction de la santé publique sur les impacts de la pollution de l'air sur leur santé. Je suis très, très inquiet de l'attitude de la santé publique. Très inquiet. Parce que de mois en mois, la portée de votre intervention se limite. Je serais gêné d'appartenir à la santé publique et d'être ici ce soir en arrivant sans avoir vraiment de propositions ou de voix par rapport à ce que des citoyens sont venus dire. Ça s'est amélioré, mais il y a des dépassements encore régulièrement. Qu'est-ce qui, sur le terrain, d'après vous, devrait être modifié concrètement, pratico-pratique, pour que la norme soit respectée tout le temps? Merci. Ça s'est un peu amélioré, mais on ne sait pas à quelle hauteur. Mais moi, je ne peux pas vous donner la réponse tant qu'on n'a pas les données. Le comité de vigilance, formé il y a 2 ans, n'a pas encore accès à toutes les données colligées par le port et le ministère de l'Environnement. Difficile donc pour eux de tracer un portrait clair de la situation. Le ministre de l'Environnement, lui, se fait rassurant. On fait des inspections. On s'assure, on fait des relevés réguliers de la qualité de l'air. On veut s'assurer justement que la question de la qualité de l'air soit bien approfondie par rapport au projet d'agrandissement. Et c'est pour ça qu'on va donner un mandat au BAP. Mais pour les résidents, tout cela ne donne pas de résultats tangibles. Ce que la plupart souhaitent, c'est que les activités du port se fassent sous couvert pour empêcher les poussières d'atteindre leur quartier. Ici Guylaine Bussière, Radio-Canada, Québec.